pour notre attachement à la parole du Christ. Que se bénisse. De ce que, à chaque moment, chacun, chacune est prêt et prête pour l'évangile du Christ. Vous, chacun, chacune, est un sacrifice manifeste pour la parole du véritable Dieu. Nous croyons que, et nous savons que notre Dieu saura comment remercier chacun et chacune pour sa part. Que son bénisse. Nous saluons tous nos frères, toutes nos sœurs ce matin qui nous écoutaient ce matin de près ou de loin et par les réseaux sociaux. Que ça vous bénisse. Nous saluons aussi ce matin nos voisins, voisines. Et nous invitons à chaque moment de venir partager le culte avec nous. Et notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, bénisse ce matin chacun et chacune. Et nous saluons ce peuple qu'il aime tant, l'assemblée de l'église de Bergerville-Massou, ce peuple glorieux du Christ, qui aime aussi ce véritable Dieu par sa parole. Et par tous ses bienfaits, nous lui disons sincèrement merci et à vous, de ce que de par vous ce matin, de par nous ce matin, il a adoré parce que appelé Dieu. Que se bénisse. Alors nous sommes le ministère de la loi de minuit, Matthieu 25 à 6. Nous sommes le MVM en abrégé. Nous sommes le Jean 640 de cette époque, frères et sœurs. Vous qui nous écoutez de près ou de loin, nous vous donnons notre identité réelle dans la Sainte Bible. Nous sommes la continuité de Zacharie 14:7. Et nous sommes la totalité de Matthieu 25, 1 à 6. Afin que, à la fin des temps, à la fin de la fête des temps, que notre Dieu, le Christ, à cette époque, il vient sur la terre dans un corps humain, attend que le Saint-Esprit Père pour manifester les choses que lui-même, le Créateur, s'est réservé à la fin des temps. De par le ministère de la voix de minuit, Matthieu, verset 1 à 6. Réveillant le glorieux, merveilleux message qui est aujourd'hui sur la terre, dans les derniers temps, prêché par le Saint-Esprit, au travers de notre précieux frère, William Marion Branham, qui est la dernière étoile de cet âge de l'Église des Nations, le dernier prophète messager de cet âge de l'Église des Nations. Ce message que le Christ a laissé sur la terre au travers de nos frères, notre petit frère William Marion Branham. C'est ce message qui est endormi
dans le cœur de nos frères et sœurs de la lumière du soir, ceux qui détiennent ce message, qui ont cru en ce message, et qui malheureusement, le message est endormi dans leur cœur, parce que, ayant ajouté leur propre volonté humaine dans ce message, ayant ajouté la pensée humaine que la Bible elle-même déteste, que le Christ lui-même déteste, qui n'aime pas, car toute pensée humaine est satanique. Selon Matthieu 16, 23. Parce que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Et les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. Que Dieu bénisse. Frères et sœurs, vous qui nous écoutez de près ou de loin, vous qui aimez tant la Sainte Bible, vous qui aimez tant le Christ, et qui l'aimez de par sa parole, ce matin, notre Dieu, de par le ministère de la voix de Mini Matthieu verset à 6, que nous sommes, à ne pas confondre avec d'autres ministères que nous entendons parler sur la terre. La Bible reconnaît un seul et dernier ministère, qui est le ministère de la lumière du soir, auquel est associé le sous-ministère qui est le MVM que nous sommes. Car à la fin des temps, il y a deux ministères associés qui forment qu'un seul ministère, à savoir un même évangile. Mais que nous, MVM, nous venons prêcher par pure révélation, sans consulter les brochures laissées par notre petit frère William Marion Branham. Donc c'est son message endormi que nous venons pour réveiller. C'est le message endormi que Branham a laissé sur la terre, que nous, MVM, nous venons pour réveiller. Nous n'apportons pas un nouveau message. Nous n'apportons pas un autre message. Mais nous prêchons exactement le message que Branham a prêché, mais à la dimension Saint-Esprit Père. Car la Bible dit que quand Branham aura fini son travail, selon Matthieu verset 1 à 6, les 10 vierges qu'il a laissées sur la terre, ayant entendu l'époux, et comme l'époux tardait à arriver, tout elles s'assoupiraient, s'endormir. Il n'y avait pas une qui était quelque part. Il n'y avait pas l'une des 10 vierges qui était absente et qui allait revenir pour réveiller les 9 autres. Non, toutes les 10 étaient toutes assoupies et toutes endormies. La Bible dit au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. On cria. Pour le réveil. Le ministère de la voix de minuit. Matthieu verset à 6 qui crie aujourd'hui. Pour réveiller vraiment nos frères et sœurs de la lumière du soir. Et surtout, pour enlever nos frères et sœurs qui sont dans les dénominations religieuses, les enlever des griffes de Satan, afin qu'ils et elles puissent revenir à la vraie doctrine du Christ via le MVM. Dieu bénisse. Frères et sœurs, voici notre place dans la Bible et le rôle que nous jouons en tant que ministère de la voix de Mini Matthieu verset 6. Et la voix est en train de crier aujourd'hui. N'oublions pas une chose.
Dieu étant esprit, selon Jacques 24, il ne peut pas sauver des êtres humains en tant qu'esprit. C'est quoi la Bible dit? Pour qu'il soit notre parent rédempteur, il a fallu que Dieu qui est esprit soit un être humain. Et la parole a été faite chair. Plein de grâce. Et il a vécu parmi nous. Pour nous montrer la voie à suivre. Afin que nous soyons sa volonté parfaite et positive sur la terre. Frères et sœurs, à chaque époque bien déterminée, le Christ visite la terre au travers d'un corps humain. Il l'a fait hier dans le temps passé par les prophètes. Et aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes sur la terre. Les prophètes messagers, il n'y en a plus. Mais notre Dieu est présent au travers d'un corps humain, en tant que le Saint-Esprit Père, le créateur de toutes choses, y compris le mal. De par notre précieux frère Zaba, Datier, Etienne. Que toute la Bible confirme et que nous sommes fiers de croiser ce Christ au travers de lui, parce que c'est lui qui nous a cherchés, celui qui nous a trouvés et celui qui nous a croisés. Que ce bénisse. Frères et sœurs, c'est notre rôle que nous jouons de vous dire qui nous sommes. Quel rôle nous jouons sur la terre aujourd'hui, pour dire qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui sur la terre. Quel est son plan du salut aujourd'hui sur la terre. Il le fait et il a toujours fait au travers d'un être humain vivant. Que lui-même il a envoyé sans avoir fait école pastorale, séminaire interprète, école théologique. Mais Dieu, le Créateur qui l'a mis à part dans le sein de sa mère, autant marqué, lui donne sa commission, sa feuille de route, pour dire, elle est pour toi, va, au travers de toi, je vais communiquer avec mes fils et mes filles qui sont sur la terre. Donc le Christ nous sauve au travers d'un être humain. C'est pourquoi il faut croire au véritable Dieu au travers d'un être humain vivant, celui-là qu'il a envoyé sur la terre, à qui il a donné, il a remis son ministère, à savoir le plan du salut des âmes, de ses fils et de ses filles, à cette époque. Que c'est bénisse. Est-ce que vous pouvez l'acclamer fortement? C'est pourquoi nous sommes fiers d'être là. Parce que ce Dieu s'est démontré à nous. Se démontre à nous et continue encore de se démontrer à nous. Pour dire à quel temps nous sommes. Pour nous dire qui il est et qui nous sommes pour lui. Soyons fiers d'être un. Soyons fiers de la Sainte Bible. Parce que c'est au travers d'elle que nous sommes fiers du Christ. Que nous sommes fiers du Seigneur Jésus le Christ, qui est notre Dieu. Que Dieu bénisse. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi ce matin, notre Dieu nous a rendu visite. C'est présenté à nous. Nous ayons convaincus de par sa parole. Et nous ayons amené à lui. Ayant ouvert notre esprit. Ayant ouvert nos yeux. Nous sommes heureux et heureuses. Que nos âmes sont garanties pour le paradis. Hier, la religion se disant chrétienne, que nous a mis sous son joug, sous son poids, sous sa loi,
quand le Christ est venu, de par le mystère de la voix de Matthieu 25-6, il nous a ouvert l'esprit. Pour comprendre comment le vétérinaire Dieu voudrait et veut que son adoration soit faite sur la terre. Ainsi, cette lumière qui est venue, qui est apparue au milieu de la nuit, qui est la voix qui a crié, qui est le mystère de la voix de Matthieu 25-6, a réveillé les 10 vierges. Des gens qui ont cru le message que Branham a prêché. Ceux qui avaient le message de Branham, la voix les a réveillés. Elle les a ordonnés de rallumer leur lampe. La voix n'a pas envoyé d'autres lampes. La voix n'a pas changé leur huile. Mais la voix les a simplement amenés à prendre l'évangile que Branham a prêché et de marcher selon cet évangile. Car celui qui a l'amour de Dieu manifeste ce que le Créateur, le Christ, lui demande de faire. C'est quoi la Bible dit dans Jean 8, 47, celui qui est né de Dieu obéit à la parole du Christ. Celui qui ne pratique pas la parole du Christ, c'est qu'il n'aime pas. Tu peux pourtant aimer le vétérinaire Dieu et désobéir à sa parole. Frères et sœurs, c'est impossible, c'est pas normal. Car celui qui est né de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui n'écoute pas ce que son père dit, c'est un enfant rebelle, un enfant insensé, ou simplement il n'est pas né de lui. Que se bénisse. Mais la parole nous dit que nous qui sommes nés de lui, qui étaient hier dans la ténèbre, nous à qui la religion se disant chrétienne, la tradition de nos pères, qui vont contre la Sainte Bible, nous a détournés et nous a présenté les ténèbres. Que se bénisse. Quand la lumière est apparue, quand la Bible s'est révélée à nous, quand le Saint-Esprit s'est révélé à nous, et que nous sommes venus à lui, écoutons ses instructions, écoutons ses conseils, écoutons sa parole, si vraiment nous l'aimons. Parce que c'est lui qui nous a aimés premièrement, et il est passé au sacrifice expiatoire pour le péché de nos âmes. Nous qui étions tous condamnés à aller à l'enfer, il a payé le prix pour nous, afin que nous soyons sauvés gratuitement et nous ramener à lui, et que nous puissions retourner au paradis, là où nous étions ensorcés. Que se bénisse. Si nous regardons à ce grand sacrifice expiatoire que personne d'entre nous ne pouvait exécuter pour le salut de son propre âme, mais le Christ l'a fait gratuitement pour nous. Regardons à ce sacrifice et rendons gloire au vétérinaire Dieu. Et que chacun soit un sacrifice pour lui, pour son évangile. Et que notre corps, notre chair ne soit pas en première position dans notre vie physique sur la terre. Mais nous devons être une offrande d'une bonne odeur agréable à Christ. En tout lieu, en tout temps, dans tout ce que nous faisons sur la terre, que le Christ soit glorifié. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi il nous dit ce matin que le vrai amour de la parole du véritable et réel Dieu, comment nous devons le savoir, le manifester,
comment nous pouvons dire que nous l'aimons afin qu'il soit heureux, glorifié et qu'il soit fier de ses fils et ses filles que nous sommes. Que Dieu bénisse. C'est quoi le thème de ce matin? Est le vrai amour de la parole du véritable et réel Dieu. Christ nous bénisse. Christ nous bénisse. Le vrai amour de la parole du véritable et réel Dieu. Mais là où le petit, où nous disons la plupart des temps que j'aime Dieu, j'aime le Christ, j'aime sa parole, que se bénisse. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais celui que tu dis que tu aimes, est-ce que tu l'aimes comme lui il veut qu'on l'aime? C'est ça la question. Tu peux aimer une femme. Tu l'as épousée. Elle est ta femme, ton épouse. Et tu dis que tu l'aimes. C'est bien. C'est toi qui dis que tu l'aimes. C'est bien. Mais quand tu dis dehors à tes amis, à tes camarades, que ah, j'aime ma femme, hein, et c'est une bonne chose. Et ils sont heureux pour toi. Pour dire, mais frère, mon ami, ah, mais c'est bien. On va faire comme toi. Mes frères, sœurs, à la maison, l'homme pose des actes que sa femme n'aime pas. Mais pourtant, il dit, je l'aime. Mais pourtant, le comportement que tu affiches vis-à-vis d'elle démontre autre chose. Et elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas contente des actes que tu poses. Et tu dis, je l'aime. C'est bien sûr. Si mon comportement n'est pas bon, sache que je t'aime. Attends, ce amour-là, ça a duré combien de temps? Une femme qui peut supporter un homme de cette manière depuis 20 ans. Et ce que toi, l'homme, tu poses comme acte n'est pas bon, n'est pas joli à voir. Et tu dis, non, ma femme, je t'aime. C'est évident que un jour, elle va claquer pour dire, trop c'est trop. Parce que tu la pousses jusqu'au bout, comme le mur. Et si elle ne peut pas passer par le mur, parce qu'elle ne peut pas, elle sera obligée de te le pousser. Que ce bénisse. Le vrai amour de la parole du véritable réel Dieu. Sachons, frères et sœurs, que selon Jean 1:1, la parole est Dieu lui-même. Car au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et cette parole était avec Dieu. D'où la parole, c'est Dieu lui-même. Mais notre Dieu parle ici, le vrai amour de la parole du véritable et réel Dieu. C'est que il y a le faux amour qui existe. De la fausse parole du faux Dieu. Et nous ne devons pas confondre ces choses. Car le véritable et réel Dieu, c'est le Christ lui-même. Et ce Dieu est sa propre parole. Et nous disons que nous l'aimons. Il dit, si nous l'aimons, nous devons garder sa parole. C'est la condition. Si nous l'aimons, nous allons garder sa parole. Que ça nous bénisse. Alors, frères et sœurs,
Notre Dieu donne ce message expressément pour démonter le mensonge religieux qui est la plupart du temps enseigné par la religion satanique, qui sont dans des religions satellites de Satan, des religions créées par Satan lui-même et qui se disent chrétiennes. Vous voyez? Or, le chrétien dit, il aime Dieu. Donc, eux aussi, ils disent qu'ils ont l'amour du Christ. Ce matin, vous avez vu, quand nous venions au lieu de prière, chacun a plus ou moins croisé quelqu'un qui a la Bible en main et qui partait aussi dans un lieu de prière. Et les lieux de prière, doucement après les églises, qui poussent comme des champignons partout ici, on entend le nom Jésus-Christ. On entend le nom Jésus. Oui, ils chantent, ils prêchent, ils dansent pour la gloire du Seigneur Jésus, le Christ. Voici ce qui est dans leur tête. Mais est-ce vraiment le véritable et réel Dieu qu'ils adorent? Est-ce vraiment notre Christ, le créateur de toutes choses, y compris le mal qu'ils adorent? Mais on leur fait croire que c'est le créateur qu'ils adorent. Que se bénisse. C'est quoi la Bible nous met en garde? Pour dire, cette femme saisiront un homme en ce jour. Et elles diront, nous n'avons pas besoin de la nourriture. Nous n'avons pas besoin de tes vêtements. Mais donne-nous seulement ton nom pour effacer notre honte, notre opprobre. C'est écrit. Donc les gens vont vouloir dire qu'ils adorent le véritable réel Dieu. Mais quelle femme qui vit avec un homme et elle-même là, elle ne mange pas la nourriture du monsieur. Ce n'est pas le monsieur qui l'habille. Ce n'est pas le monsieur, son mari, donc tu donnes à manger. Mais tu manges comment? Qui t'habille alors? C'est que cette femme-là, elle a un autre homme dehors. C'est comme ça la religion se disant chrétienne. Dis au Seigneur Jésus le Christ que nous là, on n'a pas besoin de ta nourriture. Or Matthieu 4,4 dit que la nourriture typifie la parole de Dieu. Car l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, ils croient qu'ils adorent le véritable Dieu. Ils pensent avoir l'amour du véritable Dieu. Mais pourtant, ils ont été soit trompés, ou soit de manière inconsciente, ils adorent Satan sans le savoir. Christ nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ? Donc Satan, de par son mensonge, a piégé les gens, les entraînant en enfer. En prenant le nom de Jésus, en ayant la Bible en main, et de parler habillement, quand tu le regardes, tu dis, ce monsieur, cette femme-là, si elle quitte la terre, il n'y a pas un bouteillage, elle va au paradis. Pourtant, c'est faux. Car quiconque n'a pas l'amour du Christ ne va pas au paradis. Tu vas à l'enfer. Mais pourtant, tu as la Bible. Amen. Pourtant, tu as le nom de Jésus-Christ dans ta bouche. Pourtant, le dimanche, tu vas dans les lieux de prière que tu appelles absolument l'église. Et tu dis, tu as l'amour du Christ. Qu'est-ce qu'il appelle son amour? C'est pourquoi il nous parle de l'amour du véritable Dieu de par sa parole. Que Dieu bénisse. Alors, frères et sœurs, nous, MVM, nous sommes sur la terre pour pouvoir dénoncer le mensonge satanique. Pas pour que tout le monde vienne à la Bible, non. Mais pour que nos frères et sœurs qui sont dans les dénominations religieuses, appelées les églises,
par l'application du ministère de la loi de Ménu Matthieu verset à 6, puissent venir à la vérité, puissent avoir le recouvrement de la vue et comprendre qu'elles ont été trompées, afin que le dernier puisse entrer et que nous puissions entrer dans l'enlèvement. Christ vous bénisse. Christ vous bénisse. Donc nous sommes là pour retirer du mensonge les filles du vétérinaire Dieu, car la Bible avait déjà dit cela, pour dire que des gens croiraient au mensonge. Et frères et sœurs, il y a une grande différence entre le mensonge et un mensonge. Le mensonge est un mensonge. Par la Bible, tout les gens croiraient au mensonge. Au mensonge et un mensonge, c'est différent. Est-ce que vous comprenez mieux? Qu'est-ce que vous bénissez? C'est comme ça, on lit le livre de Timothée. Le frère, tu peux prendre 2 Timothée 3, 1. Timothée 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Il a l'apparence, il a donc l'apparence de la piété, mais oui, reniant ce qui en fait la force. Il renie ce qui fait la force de la piété. Éloigne-toi de ces gens-là, et de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Il a l'apparence de la piété. Quand tu le regardes, tu vas dire que ce monsieur, c'est un véritable homme de Dieu. Que cette dame, c'est une véritable fille du vétérinaire Dieu. De par leur apparence, de par leur comportement. Son extérieur fait croire que le Christ est à l'intérieur. Mais quand on ouvre la Sainte Bible au devant d'eux, c'est là qu'il commence à raisonner. Oui, ce que tu dis, dis ce que la Bible dit. Dis ce que tu dis, c'est vrai, c'est écrit, mais de nos jours. Parce que la Bible a dit que un temps viendrait où les gens croiraient au mensonge. Dans notre rôle, c'est pas que tout le monde soit sauvé, non. Les gens vont croire au mensonge. Mais parmi ceux qui croient au mensonge, il y a aussi des fils et les filles du véritable et réel Dieu qui ont simplement été trompés. C'est pourquoi notre Dieu dit que nous devons prendre sa parole pour aller retirer les fils et les filles du vétérinaire Dieu qui sont emprisonnés dans ces loges sataniques où elles ont simplement été trompées. Christ vous bénisse. Alors, frère, nous allons nous lever pour un mot de prière. La main gauche, elle est levée sur le vent. La tête est fortement inclinée. Les yeux fermés, nous prions. Seigneur Christ Jésus, toi, le Dieu homme, toi, le fils de David,
c'est toi qui es le maître de tout esprit. Je te prie ce matin, dans ta grande miséricorde, dans ton amour infini, pour nous, tes fils et tes filles, pour ta seule gloire, de nous remplir du véritable amour de ta sainte parole. Amen. Que se bénisse. Restons debout et nous allons appeler nos frères lecteurs. Prenons Jean 14, 15. Et n'oublions pas que le thème du jour est le vrai amour de la parole du véritable et réel Dieu. Jean 14, verset 15. Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Asseyez-nous s'il vous plaît. Si vous m'aimez, le Christ dit, gardez mes commandements. Que Dieu bénisse. Alors, si nous aimons notre Dieu, si nous aimons le Christ, si nous aimons le Seigneur Jésus le Christ, il dit quoi de son vivant? Il dit, gardez mes commandements. Or, pour garder les commandements, il faut que lui-même nous ait déjà donné ces commandements-là. Parce que tu ne peux pas garder quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas garder quelque chose qu'on ne t'a pas remis. Tu ne peux pas garder quelque chose qu'on ne t'a pas donné. Donc s'il dit, si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Alors, frères et sœurs, la Bible donc dit par là, le Christ lui-même dit par là, que ces commandements-là, il nous les a déjà donnés. Or, il nous donne ces commandements au travers d'un être humain que lui-même a mandaté sur la terre. Et que nous devons recevoir ces commandements-là au travers de ce corps humain en qui le Christ se trouve. Et qui nous parle pour nous donner ses commandements, pour nous donner les conseils, pour nous donner sa parole. Que Dieu bénisse. Mais le commandement du Christ n'est pas pour tout le monde. Parce que notre Dieu lui-même, il sait d'avance que ces commandements-là, il y a des gens qui ne peuvent jamais appliquer cela. Et ce n'est pas pour eux qu'il a dit ces commandements. Ce n'est pas pour eux qu'il dit que si nous l'aimons, si nous avons son amour, nous devons garder ses commandements. Frère, nous allons lire Jean 5, 39. Jean 5, 39, 40 et 42. Jean 5, 39 à 40 d'abord. Jean 5, les versets 39 à 40. Vous sondez les Écritures. Jésus-Christ dit, vous sondez les Écritures. Il parlait aux pharisiens. Il parlait aux scribes. Il parlait aux gens qui, ceux-là qui devaient l'attendre. Et qui, de par la Torah, les prophètes avaient déjà annoncé la venue du Christ. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et il leur dit, vous sondez les Écritures. C'est des gens qui lisent la Bible. Des gens qui lisent la Torah. Qui ont la connaissance de la divinité. Continue, frère. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Donc ils savent que l'homme ne peut avoir la vie éternelle que de par la parole. Donc ils sont de la parole, ils sont les Saintes Écritures, la Sainte Bible. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc Jésus-Christ lui-même déclare que la Sainte Bible rend témoignage de lui. Toute la Bible parle
Seigneur Jésus le Christ depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Tous les prophètes qui ont parlé et qui ont écrit et qui fait la Sainte Bible ont tous rendu témoignage du Seigneur Jésus le Christ. Afin que par leur dire, le Christ puisse nous donner sa parole, nous donner ses commandements. Afin que son amour pour nous soit parfait, que nous allons recevoir ces instructions, ces commandements-là, cette parole-là qui est en nous sous forme de sa parole et de son esprit, nous puissions avoir le même langage que le Christ, afin que l'amour soit parfait. Car un homme qui vit avec sa femme, si les deux n'ont pas le même langage, il est évident que les deux vont se séparer tôt ou tard. Or, en allant vers notre époux par l'enlèvement, il faut connaître déjà ses commandements, ses instructions, son langage sur la terre, pour que nous puissions vivre dans la joie parfaite. Continue, frère. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Mais pourtant, c'est des gens qui sont les Écritures. Mais il a dit, quoi que vous sondez la Bible, quoi que vous la regardez, et vous pensez avoir la vie éternelle en elle, mais vous ne voulez pas venir à moi. Or, si ils ne viennent pas à Christ, ils ne vont pas au paradis. Alors, quel est l'amour qu'ils ont pour lui? Ils sont les Écritures. Ils croient avoir en eux la vie éternelle. Et la Bible dit, Jésus le Christ dit, mais vous ne voulez pas venir à moi. Quelle désolation. Où est donc l'amour qu'ils portent pour ce qu'ils lisent? Et ce qu'ils lisent, ils aiment cela. Mais ce qu'ils lisent, qui aiment devant eux, ils n'aiment pas. Mais vous aimez quoi finalement? Que se bénisse. Venez aussi au verset 42. Au verset 42. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Il dit, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Mais pourtant, c'est des gens qui ont la Bible. C'est des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. C'est des gens qui disent qu'ils adorent le vétérinaire Dieu. Mais quand le vétérinaire Dieu leur parle, leur donne les commandements, ses instructions, sa parole, ils ne peuvent pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de lui. Que se bénisse. Lisons aussi Romains 6, 15. Romains 6, 15. Romains 6, le verset 15. Quoi donc? Prêcherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Je reprends. Quoi donc? Prêcherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Amen. Amen. Alors, est-ce que l'on va pécher? Parce qu'aujourd'hui, sachant que nous sommes sur la grâce et non sous la loi, alors je dois faire ce que je veux. Comme ce monsieur qui dit que parce que lui, il aime sa femme, alors il va faire ce qu'elle n'aime pas. Donc si nous aimons le Christ et que nous faisons ce que lui, il n'aime pas, quel est l'amour que nous avons pour lui? Quel est l'amour du vétérinaire Dieu? Quel est l'amour et le vrai amour de sa parole? Que se bénisse. Donc, cette femme-là, elle va se sentir vraiment vexée. Elle va se sentir délaissée parce qu'elle ne sentira pas l'amour de son mari qui fait ce qu'elle n'aime pas. Alors, est-ce que cette femme va-t-elle se sentir aimée par cet homme qui la hâte chaque jour par
par son comportement, expressement. Oui, il y a des maris qui heurtent leur femme expressement. Parce que pour lui, il est le chef de la femme. Et il te brandit le livre de Corinthiens. Va te brandir tel verset que tu vois, il est écrit ici. Dieu lui-même l'a dit. L'homme est le chef de la femme. Parce que l'homme est le chef de la femme. Alors tu vas la heurter. Quel amour tu as pour lui. Et pourtant tu dis je l'aime. Frères et sœurs, si nous pensons que nous aimons le Christ, nous devons l'aimer de par sa parole. Aucun ne peut aimer Dieu sans la parole du Christ. Si tu n'aimes pas la parole du Christ, tu n'aimes pas lui non plus. Que ce soit bénisse. Donc, si cet homme a ce type de comportement, disant que je t'aime, c'est l'essentiel. Comme j'ai ton amour dans mon cœur, je dois faire tout ce que tu n'aimes pas. L'essentiel est que j'ai ton amour. Et dans mon cœur, alors ça suffit. Vous voyez cette femme, elle ne va pas se sentir aimée. Que Dieu bénisse. C'est un amour hypocrite. Car l'amour de notre Dieu se voit et se vit. Si nous aimons notre Dieu, si nous aimons le Christ, nous ne devons pas l'aimer dans le cœur. Seulement non. Mais il faut pratiquer l'amour du Christ. Il faut qu'on sente cela dans ta vie. Il faut que cela se fasse voir. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que nous ne devons pas poser des actes qui sont mauvais expressement. Si ça t'a échappé à ta cœur humain, excuse-toi, demande pardon, sois humble, sois simple. Reconnais tes fautes, demande pardon à ton frère, demande pardon à ta soeur, demande pardon à Christ. Que Dieu bénisse. Donc l'amour du Christ, l'amour vrai de la parole du vétérinaire Dieu. Qu'est-ce que le Dieu appelle l'amour? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour c'est qui? L'amour c'est quoi? L'amour c'est la grâce. L'amour c'est la grâce. Et la grâce, quand elle se manifeste, elle est prête à accepter tout. Elle accepte l'autre. Elle comprend l'autre. Elle est prête pour l'autre. Elle est prête pour la parole. Elle exécute la parole. Elle manifeste la parole du Christ. Que Dieu bénisse. Donc la grâce de notre Dieu, c'est l'amour du vétérinaire Dieu pour nous et en nous. Cette grâce-là, c'est Christ qui est sa propre parole. Et nous devons manifester, vivre la parole du Christ. Car si tu dis que je suis chrétien, chrétienne, mais le comportement que tu manifestes, que les gens voient, s'opposent à ce que tu dis. Comment pourtant tu aimais le Christ? Si tu n'as pas de ça, mon chant ça tout le temps. Vrai ou faux? Comment prétends-tu aimer le Christ si tu n'as pas sa parole? Alors si tu as sa parole, il faudrait que la parole se fasse voir par tes actes. Les actes qui démontrent l'amour. Parce que ce qui est à l'intérieur doit se passer à l'extérieur. Par des actes de charité. Les actes d'amour. Oui, on
On sent cela. De telle sorte que quand ton frère et ta soeur te voient, tous ces chagrins sont partis. Au moment où il ou elle, avec la tête lourde de toutes sortes de problèmes, mais quand il écoute tes exhortations, cette salutation, il est heureux, elle est heureuse. Parce que ce qui sort de toi est plein d'amour. Que je te dise. Donc la grâce et l'amour du vétérinaire Dieu, pour nous, parce que c'est pour nous, il est mort, il a versé son sang, il est ressuscité, il est parti, il est revenu à la fin des temps, afin de manifester l'enlèvement de ces vieux sages. Il a fait cela pour nous. Et cette grâce est manifestée aussi par ce Christ, pour que son amour puisse demeurer à chacun et à chacune. Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, ne touchons pas, ne manifestons pas l'amour par elle. Parce que tu es chrétien, tu es chrétienne. Ton amour pour l'évangile doit être vu de tous. Ton amour pour le vétérinaire Dieu doit être vu de tous et de toutes. Ça ne se masque pas, c'est visible. Car la volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui, ne peut pas mais elle a la vie éternelle. Et si le Christ est en toi, quand on te voit frère, on te voit soeur, le Père doit dire, celle-là, c'est Dieu. Celui-là, c'est Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il manifeste les commandements du Christ. Ce sont des hommes étranges. C'est un homme étrange. C'est une femme étrange. Parce que sa manière de parler, c'est la Bible. Il dit les paroles de Dieu telles que le Christ le veut. Et quand eux-mêmes veulent essayer, leur langue n'est pas libre dans leur bouche parce qu'ils ne sont pas nés pour la chose. Que ce nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer au vétérinaire Dieu Jésus-Christ? Alors, frères et sœurs, donc Dieu donc dit, l'amour du vétérinaire Dieu, c'est de garder ses commandements. Nous devons garder ces commandements-là en nous. Et ces commandements qui est sa parole, ses instructions, tous ces conseils qu'il nous donne, de par son quartier général aujourd'hui, nous devons les mettre en pratique. C'est la preuve que nous sommes nés de lui. C'est la preuve que nous sommes sauvés. Nous ne pratiquons pas les commandements du Christ pour aller au paradis, non. Le chrétien ne pratique pas la parole pour aller au paradis, non. Mais c'est parce que nous sommes des sauvés que nous les pratiquons. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi quiconque ne garde pas les commandements du Christ, donc du vétérinaire Dieu, cette personne est vaincue par le monde. Or, si tu es vaincu par le monde, ce que ta vie, c'est la vie du monde. Or, le monde est sous la puissance de Satan. Donc, à qui tu fais la gloire? Satan. Qui tu fais plaisir? Satan. Parce que ce que ton Père te dit, ce que le Christ te dit, ce que la Sainte Bible te dit, ce que le MVM te dit, tu ne pratiques pas cela. Tu dis oui, c'est vrai, c'est écrit. Mais, moi je crois que, non, le chrétien ne dit pas cela. Car le Christ qui est en toi va t'amener à obéir à sa parole. Tout juste pour te démontrer que tu es sauvé. C'est tout. Il a écrit ses commandements. Il nous a donné ses commandements. Il a prêché ses commandements à sa parole. Et la vraie parole. Et
selon Matthieu 17, cette parole demeure en nous en tant que la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc Christ en nous, selon 1 Corinthiens 3,16. Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais comment se fait-il que, frères et sœurs, tu dis le Christ est en toi, et tu es encore dans le monde? C'est quel Christ? C'est le faux. Parce que notre Dieu peut parler comme sa propre parole. Il ne peut pas dire, il ne faut pas que tu as fait. Et puis après, il va te dire, je t'avais dit, il ne faut pas que tu as fait, mais tu peux faire un peu. Ce Dieu-là, c'est un faux Dieu. Donc, si Christ est en nous, on n'a pas besoin d'être sur la liste des admis pour aller au paradis, non. Mais sur la terre, l'Esprit Christ en toi, ton âme va convaincre toute ta personne que tu es né de lui parce que tu pratiques ses commandements. Pourquoi tu les pratiques? Parce que le Christ lui-même en toi va t'amener à le faire. Il va t'aider à le faire. Au moment où toi tu luttes pour ne pas faire des erreurs et des fautes, l'autre, ça lui fait plaisir de mettre de côté les commandements du Christ et d'accepter et de manifester les commandements des hommes. De rejeter la parole du Christ et de pratiquer les commandements du monde. De rejeter la parole du Christ et de pratiquer les traditions des hommes. Frères et sœurs, la Bible nous dit l'amour du vrai amour du véritable et réel Dieu consiste à garder sa parole. Mais si tu as gardé ça comme notre frère, l'autre, on lui donne son talent, il prend, il creuse la terre, puis il dépose. Il garde. Et tout à l'heure, il veille dessus. Il dit, le monsieur qui m'a donné son argent là, lui là, je le connais. Il va venir me demander encore l'argent là. Il a pris, il a gardé, il a creusé la terre, il a gardé. Il n'a pas fructifié cela. Et quand le mec est venu, il dit, mais je vous avais confié mes choses, non? Il dit, voilà. Il prend sa chose exactement comme le mec lui a donné. Il dit, ta chose là, tiens ça. Je n'ai pas arrivé quelque chose dessus, je ne l'ai fait. Tiens ta chose. Alors que les autres ont fructifié. Ils ont fait des bonus. Et le maître est content d'eux. Qu'est-ce que dit ça? Alors, si le Christ est en nous, de par sa parole vraie et de par son esprit, nous devons produire les fruits dignes de la chrétienté. C'est automatique. C'est comme une graine qui est mise en terre. Il n'y a pas d'effort. Le cultivateur, le planteur n'a pas d'effort à faire pour que la graine puisse croître. C'est automatique. La graine commence à germer automatiquement. Parce qu'il y a la vie dans la graine. Alors frères et sœurs, si Christ qui est la vie en nous, si sa parole qui est la vie en nous, mais nous devons croître dans le bon sens. Vrai ou faux? Nous devons tous croire dans le vrai sens et dans le bon sens. Pour démontrer que la vie qui est Christ est en nous. De telle sorte que toi qui étais une simple graine sans importance liée aux yeux des hommes, tu deviennes un grand arbre fruitier. Les oiseaux vont quitter loin pour venir manger. Les animaux vont venir en bas pour pouvoir prendre de l'ombre. Un voyageur qui passe par là et qui est fatigué, il peut se reposer sous ton ombre. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu Jésus-Christ? Alors, l'amour du véritable Dieu consiste à garder sa parole. Oui, il est en nous. On l'a gardé. Mais si tu as gardé sans produire de fruits, tu as problème avec lui. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est quoi il dit? Sortons et allons pour rendre le Christ populaire. Et chacun le fait à son niveau, selon les moyens que le Christ lui donne. On n'a pas besoin de communiquer. On n'a même pas besoin qu'il y ait un message ici à Machou.
pendant un culte de dimanche, pour dire voici tel besoin dans l'assemblée. Non. Mais ce que Christ te met à cœur, s'il est en toi, il va se lever pour dire voici tel besoin dont l'assemblée a besoin. Voici la construction qui est là. Il y a des éléments encore pour la gloire du Christ. Comment faire les évangélisations? Nous devons penser à tout ceci. Et nous croyons que le vétérinaire de Christ en nous a des grands projets pour sa parole, a des grands projets pour son ministère, a des grands projets, chacun à son niveau. Donc, doit penser à comment rendre notre Dieu populaire et ensemble, comment à marcher notre Christ doit être fier et content de ses fils et de ses filles, parce que lui qui est en nous produit donc les fruits dignes. Que Dieu bénisse. Alors il va nous amener à le faire. C'est pourquoi frère, sœur, n'hésite pas. Quand dans ton cœur, tu sais le besoin qu'il faut pour le Christ, fais-le. Il ne faut pas hésiter. Que Dieu bénisse. Alors toute personne qui ne garde pas la parole du Christ dans ses commandements est vaincue par le monde, a le langage du monde, a un comportement du monde, des enfants de Satan. Et encore dans ce mois de décembre, cela encore s'est gâté. Oui, parce que les maquis vont faire les boucans, les bars, et ainsi de suite. Tu dis tu es chrétien, dis tu es chrétienne. Chrétien du jour, mais en décembre, vraiment on ne sait pas comment on va t'appeler. Parce que la nuit on ne te reconnaît plus. Jusqu'à tu mets faux ombre à venir dans chaussures. Chaussures fermées. Mais donc ton Dieu ne voit pas ça. En partant, tu as chaussures fermées. Arrivé là-bas, on a une chaussure fermée. Et puis la lumière là, quand ça tape dessus, ça fait plein, 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 plein. C'est quelle vie? Tu ne peux pas déjà avoir la part du Christ en toi. Toi qui as vomi hier ces choses du monde. Et tu vas venir encore pour reprendre les mêmes choses que tu as vomi. Mais Dieu t'appelle un chien. Il t'appelle un coq. Parce que c'est le chien qui, après avoir vomi, il regarde à gauche et à droite et puis il se souvient du plat. Et il revient encore dessus. Je crois qu'ici à Machou, on ne peut pas faire ça et on ne le fait pas. Est-ce qu'on peut acclamer le vétérinaire de Jésus-Christ? Christ nous bénisse. Alors nous allons lire 1 Jean 5, verset 4. Frère lecteur. Si nous avons l'amour du Christ, pratiquons sa parole. Et triomphons du monde, car notre Dieu a triomphé de ce monde. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean, chapitre 5, au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà. Amen. Amen. Merci, frère lecteur. Que Dieu vous bénisse. Dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais quand on dit qu'il a triomphé, c'est qu'il y a eu un combat. Ah, mais c'est ça, hein? La chose te tente. Dis prends, prends, prends. Le mot te dit viens, viens, viens. Et puis ça te fait des jeux de lumière. C'est que tu aimes là. Voilà. Mais il faut le combat. Et tu dois vaincre. Parce que ton frère Jacob a vaincu Dieu et les hommes. Jacob a vaincu Esau, son ennemi pur. Christ en nous, nous avons déjà vaincu le monde. Donc le monde ne peut pas avoir de l'emprise sur toi. Le vrai chrétien qui est né de Dieu, on dit bien vrai chrétien parce qu'il y en a faux.
Et ce à quoi nous vous exhortons, c'est que aller au combat et triompher du combat. Le combat de ce monde. Parce que nous serons toutefois tentés, toutefois que nous avons les deux pieds sur la terre. Satan va nous tenter d'une manière ou d'une autre. Mais il faut vaincre. Parce que le Christ en toi a vaincu le monde. Donc toi aussi, Christ, il est en toi. Il va t'amener à vaincre la pensée du monde. Que se bénisse. Que se bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors, ce qui t'amène à vaincre. Quelles sont les difficultés ou tout ce qui se présente à toi, qui est la puissance des ténèbres de ce monde, qui vient pour te séduire. Il faut que Christ qui est la foi en toi monte au-dessus. Afin que la foi puisse t'envelopper, comme la femme d'Apocalypse 12 qui est enveloppée du soleil. De telle sorte que toutefois cette ténébreuse extérieure ne puisse pas ébranler ni ton âme et ton esprit. Parce que le Christ qui est en toi devient un grand rempart autour de toi. Et il t'amène à vaincre. Quand on dit il faut triompher, c'est qu'il y a un combat dur. Si Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Christ? Est-ce qu'on peut dire très fortement? Ainsi, frères et sœurs, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, la victoire, c'est notre foi. Donc notre victoire, c'est Christ en nous, la foi. Tel que tu parles, c'est un grand témoignage que je t'ai donné. Oui, mais on commence à comprendre un peu, frère, c'est pas ça? De telle sorte que quelqu'un, il demande quelque chose à Christ. Le Christ n'a pas encore donné et puis lui, ça va fêter ça. Il dit, j'ai déjà reçu. Et effectivement, le Christ agit. Parce que la victoire en nous, c'est la foi. Or, la foi, c'est la parole de Christ. C'est quand tu sais donc manipuler le Christ en toi. Si tu as compris son code, tu as triomphé du monde. Donc, le monde ne peut pas arrêter quelque chose, ta demande. Non, 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 non. Ça va directement au Père. Parce que tu sais comment parler au Père. Et quand le Christ te regarde, il ne voit aucune erreur en toi. Il ne voit aucune faute en toi. Il voit un homme humble, une femme humble, qui lève des mains pures, sans mauvaise pensée, sans colère. Une femme douce, un homme doux. Et puis on se demande, ah, vraiment, ce monsieur, cette dame-là, vraiment, il est bien, elle est bien. Oui, c'est le Christ qui produit les étincelles de sa volonté parfaite positive en toi pour te démontrer simplement que tu es né sauvé. Et ainsi toute la nature rend témoignage des actes que tu poses en toi. Christ nous bénisse. Alors, frère, nous gardons la foi. Cette foi-là que nous gardons est Christ. Et qui, chaque jour, est arrosée de par l'évangile prêché, par les cultes spéciaux de notre Dieu. La foi commence à grandir, à pousser des racines, à grandir et à porter des fruits. Ainsi, quand elle apporte un fruit, on reconnaît l'arbre que par son fruit. Alors quel fruit portons-nous? Parce que par le fruit que tu portes, on sait de quel arbre tu es. Qu'est-ce que vous dites ça? Quelqu'un ne peut pas brandir une orange et puis moi je vais te dire voici mangue. Non. Parce que le fruit que tu présentes là, c'est de par le fruit qu'on donne le nom. On dit que c'est un manguier. Pourquoi? Parce que ça produit des mangues. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors quel fruit donc produisons-nous? Des fruits de la colère ou les fruits de l'espérance? Les fruits du Christ.
les fruits de la vie éternelle. C'est pas dans les cieux que ça se produit. C'est sur la terre que ça se produit. Parce que c'est sur la terre qu'il y a des plantations. Il n'y a pas de plantation là-bas. Donc on peut te reconnaître sur la terre au travers des fruits de l'évangile que tu portes. Et chaque fruit que chacun porte est le don que Christ lui a donné. Le don que le Christ lui a accordé. De la même manière, il y a plusieurs espèces de paix qui existent. Et on reconnaît chaque arbre de par ses fruits. Ainsi, Christ a accordé à chacun un don particulier. Ainsi, tu as assis sur ton don, de par le comportement mauvais de ce monde, qui a englouti le Saint-Esprit en toi, tu l'attristes, mais tu as problème avec Christ. Tu as demandé quoi, tu vas te donner. Tu n'auras rien. Qu'est-ce que veut dire ça? Tu n'auras rien. Parce que c'est lui-même qui a déclenché la chose. Toi-même, tu étouffes sa gorge. Il ne respire même pas en toi. Par la passion humaine, par l'attention des hommes, par tout le privilège de ce monde, tu as tout englouti dans ton âme. Il n'y a pas de place pour lui. Tu es exactement comme les soi-disant hommes de Dieu qui font des posters publicitaires. Ils mettent grande évangélisation, des démonstrations quand Jésus-Christ a la place là, son nom, mais JC. Mais dans ton cœur, il n'y a pas de place de JC. Et tu dis, je suis chrétien, je suis chrétienne. Non, j'ai l'amour de Dieu. Tu as quel amour? Tu as l'amour de Satan en toi. Tu es un adorateur de Satan sans le savoir. Aujourd'hui là, il faut changer de camp. Il faut changer de camp. Revois ton comportement vis-à-vis de ton Dieu. Parce que Dieu ne discute pas son avis avec quelqu'un. Il n'est pas ami de quelqu'un. Il ne va pas en parler avec quelqu'un. Parce qu'un commandement, c'est un ordre. Dis si tu m'aimes, garde mes commandements. Le commandement, c'est un ordre. Ça ne se discute pas. C'est pourquoi la plupart de temps, nous souffrons. Quand l'évangile de notre Dieu a tout ce qui est déjà en nous, souffrons de sa parole. Quand des situations se présentent à nous, dit, ah, mon Dieu m'a dit, il ne faut pas rien faire ça là. Hein. Mais si je ne fais pas là, ah, les gens vont dire quoi? Alors donc tu préfères faire plaisir aux hommes et te rejeter ton Christ. Le commandement de ton Dieu qui t'a donné pour dire ne fais pas, car si tu vas faire, voici ce qui va t'arriver. Voici ce qu'on va te faire. Voici le malheur qui te guette. Tu dis mais oui, c'est vrai, mais après tout, c'est mon oncle. C'est celui que j'ai fait mon entrée en 6e. Celui qui m'a élevé jusqu'à aujourd'hui. C'est lui-même qui a payé mon école. Et puis je suis sorti directeur dans telle entreprise. Et puis, mon Dieu me dit que non, voici le problème que tu as là. C'est là qui part ailleurs. Hein? Voici ça. Et toi, tu sais. Et lui-même, il t'a dit que oui, c'est lui qui fait. Mais mes enfants sont encore chez lui. Tu ne veux pas prendre la maison? Frère, pour dire, Paul pourrait dire, le Christ lui disait qu'il est mieux de faire plaisir à Christ que de faire plaisir aux êtres humains. Méfions-nous des traditions des hommes qui vont contre la Sainte Bible. Toute tradition qui va contre la Sainte Bible est satanique. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Donc, gardons le commandement de notre Dieu. Ce commandement aussi consiste à lire Jean 13, 35. Frère, on va lire ça. Par le verset 34 à 35. Oui, Jean 13, 34 à 35. Jean 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Oh, ce qui est nouveau, c'est très important que ce qui est ancien. Parce que si l'ancien commandement s'avère être un commandement parfait, il ne peut pas avoir de nouveau commandement. Et il dit, je vous donne un commandement
nouveau. C'est le commandement qui est nouveau. C'est quoi? Frère, lisons. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, Oui. vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Les uns les autres. À ceci, tous sauront que tous doivent reconnaître que vous êtes mes disciples. Que vous êtes les disciples du Christ. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce qu'on peut acclamer ce verset? Acclamez encore fortement ce verset. Parce que c'est un verset encore qui nous interpelle encore ce matin. Afin que nous puissions davantage renforcer l'amour fraternel qui fait partie et qui est un commandement nouveau du Christ. Il dit aimez-vous les uns les autres. Ainsi tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et c'est ça. Il dit c'est pas toi tu as dit que tu es chrétien. Mais c'est des gens qui doivent te dire que toi tu es chrétien. Quels sont les actes que tu poses qui sont des actes bibliques qui viennent de carrière à Dieu, manifestant l'amour du Christ pour que les gens qui disent puissent dire voici un chrétien, voici un chrétien. Ils sont bénis. Est-ce qu'on comprend bien? Mais évitons cette fois-ci d'être la proie de ce monde. Parce que Christ a vaincu le monde. Lui en nous a aussi vaincu le monde. Donc nous avons vaincu le monde. Il faudrait que ça soit la vie. Quand tu as vaincu le monde avec toutes ces paparasses, frères et sœurs, c'est parce que tu es né sauvé que tu pratiques les choses de cette manière et que Christ est fier et content de toi. Que Dieu nous bénisse. Dans le commandement nouveau, il dit nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. Oh, Dieu est amour. Donc ton frère est Christ, qui est l'amour du Christ. Ta soeur est Christ, qui est l'amour du Christ. Vous deux, vous êtes l'amour. Vous êtes le Christ. Car Christ est l'amour. L'amour c'est la foi. L'amour c'est la grâce. Or, l'amour attaque la charité. Ne soupçonne personne. L'amour qui est Christ, qui est la parole, aime ses siens. Aime ses siens. Nous devons nous aimer les uns les autres. Pour que les gens sachent que voici Benjamin marché. Même quand tu passes au marché, de par ta manière de marcher, de par ton langage, de par ton appuyement, on dit, ça c'est MVM. Que se bénisse. Ayons ce ardent amour les uns pour les autres. Car chacun d'entre nous, tous réunis, nous formons des membres du Christ réunis pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Que se bénisse. Le corps du Christ. Et tous les membres ne sont pas opposés. Tous les membres du corps ne sont pas opposés les uns contre les autres. Tu ne peux jamais voir les yeux critiquer les bras, ni les bras critiquer les yeux. Il n'y a pas parole entre eux. Il n'y a pas parole entre les membres du corps. Mais tous les membres sont en association. Chacun se soucie de l'autre. Chacun protège l'autre. Les membres les plus forts protègent les membres les plus faibles. C'est en ce sens-là qu'on dit voici un corps parfait. Parce que tout est en équilibre. Qui maintient tout le corps en équilibre. Mais si le pied a un problème et que le pied ne peut pas bouger, quoique les yeux ont vu la chose au loin, mais le corps ne peut pas bouger. Que se bénisse. C'est quoi il dit? Aimons sa
parole et aimons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Nous, Dieu, sachant que le monde des ténèbres allait renier la vérité, allait nous renier, il ne devait pas être en accord avec nous à cause de la parole. Frères et sœurs, ce n'est pas à nous d'aller encore nous plonger dans les piscines de ce monde pour que nous puissions nous laver du même faux comportement des païens et qu'on puisse nous dire, mais toi tu dis tu es chrétienne, mais on fait les mêmes choses. Où est la différence? Qui se bénisse? Mais nous devons faire la séparation des choses pour que quand le monde extérieur nous regarde, il puisse dire, ceux-là, ils sont différents. Que se bénisse. Alors, nous ne regardons pas les commandements du vétérinaire Dieu pour être sauvé. Non. Tu es né sauvé. Tu viens sur la terre, tu retournes sauvé. Et quel que soit ton comportement. Mais si tu as un mauvais comportement, que tu es un fils ou une fille du vétérinaire Dieu, tu vas souffrir d'attacher sur la terre. Avant que je puisse retourner à ton Dieu. Que vous bénisse. Donc frères, sœurs, nous ne regardons pas les commandements du vétérinaire Dieu pour être sauvés. Mais nous les regardons parce que nous sommes nés sauvés. Quiconque ne regarde pas les commandements du vétérinaire Dieu n'a pas la foi, tout n'est pas sauvé. Quiconque ne garde pas les commandements du vétérinaire Dieu, quiconque ne garde pas sa parole, n'a pas la foi, car la foi est la parole de Christ, donc n'est pas sauvé. Que Dieu nous bénisse. Alors nous gardons les commandements du vétérinaire Dieu, ses conseils, sa parole, pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes nés sauvés. Christ nous bénisse. Conclusion. L'amour du vétérinaire Dieu, consiste à garder ses commandements. Donc à garder sa parole, à garder ses instructions, à garder ses conseils. Quiconque fait ce qu'il veut, quiconque fait ce qu'il veut, en prétendant aimer le vétérinaire Dieu, est un menteur, est un hypocrite. Or, ce sont ces mensonges doctrinaux que la religion se disant chrétienne enseigne. Fuyons cela. Il ne faudrait pas qu'on se mélange dans nos manières de faire avec les choses de ce monde. Fuyons cela. Et manifestons-nous en tant que les enfants de la lumière, pratiquant la parole qui est la lumière en nous, afin que le monde puisse voir en nous le véritable amour du vétérinaire Dieu manifesté, que le Dieu de la Sainte Bible ce matin, au travers de sa parole qu'il a prêchée, bénisse chacun et chacune. Christ nous bénisse. Faites du message. On se lève et proclame notre Dieu. Nous sommes heureux d'entendre ce message du conseil. Christ nous bénisse. Merci, merci, merci. Y a-t-il un frère, une soeur qui voudrait accepter Christ par l'eau du baptême, qui veut accepter la Bible, le Christ? Après le culte, il peut voir les anciens et on te baptise le jour où tu veux te baptiser.